Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre et toujours en notre compagnie, Jossel Cauvier. Bonsoir, Jossel. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours. Alors, une autre émission du Pour et le Contre. Oui. Et notre sujet cette semaine, nous allons parler d'arrogance, Exactement. en essayant de rester le plus respectueux possible dans nos commentaires, On va essayer. de ne pas être trop arrogant. Et puis, comme à l'habitude, nous allons débuter avec la mise en contexte. Oui. Donc, on parle de la... Nous serions la génération X. Génération X, on parle 30, 40 ans. Parfois, on inclut aussi les 50 ans. Et ensuite, il y a la génération Y, c'est les 15 à 30 ans. Et quand on parle de la génération Y, on dit que c'est une génération d'enfants rois arrogants. J'avais entendu souvent enfant roi, mais jamais que le trait d'union est rajouté à arrogant, mais j'en ai rencontré. On dit que c'est des gens centrés sur eux-mêmes, qui baveux. Hein? Oui. Donc, La nouvelle génération de professeurs a affaire avec une certaine clientèle ressemblant à ça. Donc. Qui est différente, je dirais quand même, de notre génération. Oui. Donc, il y a aussi les téléréalités. L'arrogance est un trait qui est assez populaire. C'est un trait même qui est valorisé. Souvent, dans l'histoire des téléréalités, c'est le plus populaire. C'est pas le plus tranquille qui gagnait. C'est des gens de caractère, un franc-parler, baveux un peu. Il y a eu toute une polémique récemment d'une émission que je ne nommerai pas. Un concurrent qui aurait été un peu arrogant, d'autres non, c'est le juge qui était un peu arrogant. Donc, c'est un peu aussi pour ça le sujet aujourd'hui, parce que j'ai vu toute une polémique sur Facebook, sur Internet. Les gens se disputaient parce qu'ils ne prenaient pas les propos de la même façon. On n'avait pas la même définition d'arrogance non plus. Il y a même des coachs de vie qui enseignent à être arrogant. Ça, c'est spécial. Là. Pour mieux réussir dans la vie, j'ai tombé sur des articles sur ça, Internet. Je ne savais pas. Ah, ça m'a vraiment... J'ai dit, oh mon Dieu, on est rendu là. Bon. Donc, l'arrogance, est-ce que c'est quelque chose qui fait avancer dans la vie ou un handicap? Alors, la formule habituelle, argument pour, argument contre, oui. Avec des commentaires directement des gens de notre communauté oui. Qui sont interactifs de par nos plateformes, c'est-à-dire la plateforme Facebook, ta propre plateforme d'ailleurs. Exactement. Encore une fois, les gens écrivent sur le mur ou en privé et ça vient participer. Là. Toujours une formule gagnante pour oui. notre émission. Alors, c'est le fun, c'est une émission interactive. Oui, c'était la fine pointe des médias sociaux, comme on dit. Alors, argument pour, aide à avancer dans la vie, aide à se trouver un emploi ou à percer en tant qu'artiste. Bon, bien justement, dans la polémique qu'il y a eu récemment, on disait, quand tu es artiste, si tu veux percer, ça prend pas juste du talent, il faut que tu es capable de te vendre, de croire en toi, d'avoir vraiment une bonne assurance, même une certaine arrogance que j'ai lue. Ça va t'aider à percer. Même chose pour un emploi. On parle toujours de la fameuse poignée de main, que ça en dit beaucoup si tu as confiance en toi. Donc, quand on donne la main, on écrase les doigts et puis... faut que ça fait mal. il faut que la personne à qui tu donnes la main tombe à genoux de douleur. Là. Ouais, là, ça montre que c'est toi qui mène la barque. C'est toi qui mène. C'est toi le boss, tu veux dire. Donc, les gens... Il y a tout le monde qui me donne la main. Moi, des fois, j'ai l'impression qu'ils veulent me casser les doigts. Ah non, c'est... Surtout quand tu as des bagues, là. Oui, non, c'est surtout... Petite anecdote en passant. Une petite main de fille, là. Des fois, tu as des gens qui te serrent la main. Dis-moi donc, c'est Jean Leloup. Oui. Tu connais Jean Leloup? Oui. Assez spécial dans l'entrevue Jean Leloup. Oui. Si vous voulez aller voir sur le net, côté arrogance, parfois, là, je crois que... Au niveau de la colonie artistique, on en a quelques-uns. Moi, je pense à Jean Leloup tout de suite. Là. Oui, effectivement, c'est quelqu'un c'est tout un personnage. Voilà. Pas facile de faire une entrevue avec Jean Leloup. Ça dépend comment ce qu'il file. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il va arriver à l'heure. Moyen de se démarquer des autres, nécessaire dans un monde aussi compétitif que celui dans lequel on vit actuellement. Encore une fois, on pense aux emplois, on pense encore une fois dans le domaine artistique. Tu n'es pas le seul à faire ça. Si tu veux te démarquer, encore une fois, un certain petit côté baveux, il semblerait, selon certaines personnes, que ça aiderait à avancer. Encore une fois, c'est selon certaines personnes parce que d'autres sont totalement en désaccord avec ça. Est-ce que toi, ça t'est arrivé des fois de rencontrer des gens à l'intérieur duquel tu remarquais cet aspect de personnalité-là et que tu te demandais, mon Dieu, c'est des gens qui pourtant réussissent très bien malgré cette hausse de personnalité, cette arrogance-là. On va utiliser le terme qu'on utilise dans l'émission, qui sont un peu arrogants, mais malgré tout, on se dit, mon Dieu, je serais porté à penser que, disons, dans le monde des affaires, ça ne fonctionnerait pas une telle attitude. Et non, au contraire, ce sont des gens d'affaires qui réussissent bien. Ça t'est déjà arrivé? Ben oui, on voit des
des gens, j'en ai rencontré, Ah oui? on Toi envoie des aussi? gens au niveau politique aussi. Oui, même politique, tu as Que raison. tu serais tenté de dire à quelqu'un d'arrogant, les gens ne vont pas voter pour lui, mais non, ça marche. Il y en a pour tous les goûts, dans les affaires, dans tous les domaines. Tu as des gens qui ont cette espèce de trait de personnalité-là, d'arrogance, que je ne suis pas nécessairement à l'aise, vous allez le voir au fil de l'émission. Mais il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui vont défendre ça, et c'est correct aussi. Ça arrive que c'est winner, hein, Oui. pour demeurer francophone dans nos termes. Moyen de se défendre quand on a une faible estime de soi. C'est un argument qui a été sorti par quelqu'un et c'est vrai. Parce que c'est sûr, quand on voit une personne arrogante, tout de suite, on se dit, oh mon Dieu, elle s'aime. Pourquoi elle est si agressive dans sa façon d'aborder? C'est ça, mais des fois, comme bien des choses dans la vie, c'est juste une carapace. Dans le fond, la personne, c'est le contraire, elle n'a pas d'estime. Elle va se cacher sur une espèce de carapace qu'elle se fout de tout, elle se sent parfaite. Mais dans les faits, c'est autre chose. Mais donc, pour certaines personnes, c'est presque une question de survie. C'est la façon qu'ils vont se défendre dans la société, dans le monde, pour atteindre un certain équilibre. Est-ce que c'est la meilleure façon? J'en doute, mais il y a des gens, c'est la seule façon qu'ils connaissent. En ce qui concerne la perception de soi-même, d'avoir une autre opinion de soi-même. Ça aussi, c'est ressorti. Oui, je pense que c'est sain d'avoir une bonne opinion de soi. Je pense que c'est sûrement mieux que d'avoir aucune estime et se dévaloriser continuellement, d'être capable d'être fier de ce qu'on fait, d'être capable de se dire, ben j'ai fait un bon coup, ben je suis bonne là-dedans. Oui, je pense que personnellement, je pense que c'est une bonne idée, c'est bien, mais il y a toujours une limite à... Tu sais, à un moment donné, il y a la fierté et après ça, tu tombes dans le côté plus baveux. C'est un autre coche, là. Oui, je comprends. Il y a peut-être une limite à mettre, mais je pense qu'on devrait valoriser d'être fier de soi. Je pense que oui. Il suffit d'avoir un équilibre et de savoir où... pas sombrer dans l'autre côté, d'humilier les autres parce qu'on se sent supérieur. Oui. Et ça aussi, je pense qu'on en a déjà rencontré, hein? Malheureusement. Les gens très confiants agissent comme des aimants. Ils attirent les autres. C'est un argument qui est sorti et que oui, je dois avouer que les gens arrogants, souvent, ils sont bien entourés. Ils ont beaucoup d'amis, ils ont beaucoup de gens qui aimeraient leur ressembler, qui disent « Ah, j'aimerais ça être comme toi, t'es sûr de toi, puis il n'y a rien qui te dérange. » Je fais pas partie de ceux-là. Moi, honnêtement, je vais être attirée par les gens qui manquent de confiance, les gens plus timides, les gens plus... plus modestes. C'est des traits qui vont m'attirer beaucoup. Les gens arrogants, je m'en tiens assez loin. Mais oui, il faut admettre que ces gens-là attirent d'autres personnes qui aimeraient leur ressembler. Là. Autre argument pour la modestie étouffe notre potentiel. Ça, je serais peut-être être un peu d'accord avec ça, moi. Oui, c'est vrai. Je pense que... Puis, on a tellement peur des fois d'avoir l'air arrogant, d'avoir l'air vanteux, qu'on se pioche dessus nous-mêmes, on essaye de ne pas le dire. Quand on fait un bon coup, on ne le dit pas, bien là, mais avoir l'air arrogant. Fait qu'on finit par plus développer nos talents. C'est qu'il y a des gens, vraiment, ça les étouffe. Ils ont plein de potentiel, ils pourraient faire plein de choses. Ils ont tellement peur d'avoir l'air arrogant et vanteux qu'il n'y a mieux rien faire. Et ça, je trouve ça triste parce que oui, ça, je suis d'accord que trop de modestie, ça ne nous aide pas à développer notre potentiel et développer des passe-temps, oser faire des choses. Oui, je pense que trop de modestie, je pense que c'est comme trop d'arrogance. C'est deux extrêmes peut-être qui ne sont pas bons. Là. Des fois, hein, pour faire l'équilibre dans ce genre d'agissement-là, c'est d'avoir des bons amis. Hein? Un bon ami, des fois, va dire, regarde, tu as peut-être beurré ta toast un petit peu trop épaisse aujourd'hui. Fais attention. Je te le dis en toute amitié. Moi, je t'aime, puis je te le dis. C'est pour ça que je te le dis. C'est ça. Un bon ami, normalement, est capable de dire ça, comme il est capable de dire arrête de te déprécier, là, t'es bon là-dedans. Exactement, c'est tellement vrai. C'est capable de mettre un équilibre. Bien s'entourer lorsqu'on travaille dans le public, hein, souvent. Oui, ça aide. Les jeunes ne font que reproduire la façon dont ils ont été élevés. Et là, je vais joindre un commentaire à cette affirmation-là. GS, les plus vieux, entre parenthèses, sont en partie responsables de l'attitude, de certains jeunes. Genre, on les a éduqués à avoir confiance en eux et à bâtir leur estime personnelle pour qu'ils soient à toute épreuve. C'est sûr que si tu vois une génération qui a un trait, en général,
Ça vient de quelque part. Je veux dire, il ne faut pas accuser les parents. Là. Il y a la société aussi. Il y a beaucoup les émissions de télévision qu'ils écoutent. C'est beaucoup mis de l'avant, l'arrogance, le côté, excusez l'anglicisme, mais le côté bitch, c'est cool. Les gens veulent être comme ça. Mais il ne faut pas tous les mettre dans le même panier, un. Puis deuxièmement, oui, je pense qu'on a beaucoup poussé nos jeunes à être fiers d'eux. Puis cette personne-là, ça allait plus loin, sa réponse, elle disait... Nous, notre génération, ben, elle a peut-être 40-50 ans. Nous, notre génération, on ne s'est pas fait beaucoup féliciter. On s'est dit, on ne va pas faire la même erreur avec nos enfants. Nos enfants, on va les féliciter, on va leur donner des récompenses, on va dire qu'ils sont beaux, c'est les meilleurs, c'est les plus fins. Et que finalement, ça a donné une génération qui est peut-être un peu arrogante parce qu'ils ont été très gâtés et très félicités. Là. Dans une émission qu'on a réalisée ensemble dernièrement, je pense qu'on parlait des bandes dessinées, on parlait des bandes dessinées de notre époque. Oui. Et on disait que parfois c'était très violent. Et si je faisais un comparatif avec les dessins animés qu'on peut retrouver à Télétoon maintenant, à partir d'une certaine heure en soirée, on retrouve une certaine arrogance dans les textes. Est-ce que tu serais d'accord avec moi? Mais même, je pense que tu suis quand même d'assez près... Ah oui, moi, j'écoute beaucoup Télétoon la nuit. Je pense que tu pourrais nous donner des exemples d'émissions où l'arrogance est peut-être un peu présente. Ah oui, c'est... Bon, j'ai toujours écouté Les Simpsons, qui est quand même assez bon, ça, c'est assez moyen. Modéré. Là. Mais quand tu tombes dans quelque chose comme Family Guy, South Park... South Park, là, c'est quelque chose... C'est épouvantable, c'est autre chose. Il faut le prendre au deuxième degré, c'est pour ça que c'est drôle, mais t'aurais pas vu ça peut-être il y a 20 ans. C'est intense, ça. L'arrogance en humour, hein, on le voit bien dans la nouvelle émission de Martin Matt. Hein. Ah, j'adore Martin Matt. Un certain équilibre. Il est sur le bord de déraper, mais on sourit, puis quand arrive la pause publicitaire, on rit. Les beaux malaises, hein, ça crée des malaises. Le titre est bon. Mon Dieu, il ne vient pas de dire ça, c'est ça. Exactement. Puis tu as toutes des méchantes conversations avec ses enfants. Hein? Ah oui, mais celui, c'est un humour, justement, ça nous fait réagir parce qu'on se dit, ah mon Dieu, ça se dit pas. Mais dans la jeune génération, des fois, c'est monnaie courante, c'est leur façon, c'est pas de l'humour, c'est leur façon de parler à leurs parents. Là, oui, ça crée des malaises. Et ce bout-là, je trouve ça un peu dommage, le manque de respect par rapport à nos parents, souvent. Ou le manque de respect qu'on voit là, dans la société d'aujourd'hui par rapport à l'autorité parentale. Exactement. Si autorité parentale existe toujours dans le mode d'éducation des jeunes aujourd'hui. Les parents ont quasiment perdu l'ensemble de leurs droits par rapport à ça. Mais ça, c'est un autre dossier, puis on a juste 30 minutes d'émission. On n'a pas 3 heures. Argument contre maintenant. Manque de respect, hein, que ça pourrait être interprété comme un manque de respect. Et on a une citation ici de S.B. Dans mon schéma, j'imagine, de croyance, l'arrogance est un manque total de respect. C'est l'argument qui est ressorti le plus. Les gens c'était pas mal assez... les gens étaient assez contre l'arrogance et ça ressortait beaucoup, que c'était un manque de respect. Et oui, quand tu vois des gens parler... s'exprimer d'une façon, et tu dis, ils fonctionnent en société comme s'ils vivaient complètement seuls, comme si c'était seulement leurs besoins, leur besoin de plaire, d'être les meilleurs qui comptaient, et le reste, ça n'a pas d'importance. Oui, je pense que c'est vraiment un manque de respect. On parle de l'arrogance pure, on ne parle pas des gens très confiants, là. On parle vraiment quand on tombe dans l'arrogance, le côté baveux. Souvent, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, là, j'ouvre une petite parenthèse, des fois on va entendre des discussions, on va sentir une certaine arrogance de la personne qui est en train de discuter, puis on s'aperçoit que souvent ça va être un manque d'arguments qui se tiennent. Hein? Et quand on manque d'arguments, souvent, ben là, on va tomber dans l'arrogance. Et si la personne avec qui on est en train de discuter est moindrement respectueuse, mais souvent, on va avoir l'impression que la personne a le dessus sur la conversation, mais en fin de compte, c'est un manque d'arguments. Et par politesse, l'autre a simplement laissé tomber la discussion. Bien, c'est ça. Il y a des gens qui ont l'impression d'avoir toujours le dernier mot, qui se sentent, c'est moi qui ai toujours les bons arguments. Puis... Mais c'est ça, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils écrasent les autres. Ouais, et comme tu dis, il y a des gens, moi quand je vois une personne arrogante me parler, à un moment donné, j'arrête de parler. Ça ne me donne rien d'argumenter avec une personne qui a un ton comme ça. Donc, ou quand tu as un bon argument, puis l'autre te répond par va donc ou mange donc. Ça prouve que... C'est un manque d'arguments. On est en manque d'arguments. On vient boucher l'autre. Je te laisse aller avec la prochaine citation, le prochain... Donc, on a ressorti aussi que ça démontrait une difficulté à vivre en société. Et V.A. nous disait... je crois que les gens qui utilisent l'arrogance sont dépourvus d'empathie, de bonne manière ou encore de sociabilité.
Je pense qu'effectivement, quand on vit en société, normalement, on a des filtres, on ne dit pas tout ce qu'on pense, on fait attention à nos tons, on utilise des nuances quand on a des choses à dire qui sont moins plaisantes. Mais il y a des gens qui ne semblent pas avoir ce filtre-là. Oui. Ça sort n'importe comment. Des fois, ça peut être agressif, arrogant, baveux. Ils vont faire sentir la personne, la diminuer. Des fois, c'est juste le ton. C'est suffisant pour que l'autre personne se sente diminuée. Tout à fait vrai. C'est pas toujours les mots. Oui. Tout est dans le ton. Donc, oui, je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment la difficulté à vivre en société. Et quand ces gens-là arrivent sur des réseaux sociaux comme Facebook, ils n'ont pas plus de facilité à vivre en société. Et tu les vois dans les commentaires, tu te dis, ça n'a pas de bon sens. C'est assez... Il y a des choses, des fois, là, je lis, je me dis, oh mon Dieu. Tu sais, c'est des choses personnellement, qui se disent pas. Il ne faut pas oublier le respect. Et bon, la personne disait qu'il manque d'empathie de bonne manière. Je pense que on a un minimum de bonnes manières à avoir en société et d'empathie pour des gens qui vivent des fois des choses plus ou moins difficiles. De penser à l'autre avant de parler, là. Moi, c'est ce que je pense. Là. Puis d'après moi, c'est la meilleure façon d'avoir un certain équilibre dans les communications générales de la société globale. Là. Parce qu'à certains moments donnés, là, ça peut, on va peut-être avoir le goût de se replier sur nous-mêmes et de vivre dans des cocons si ça devient aussi agressant d'essayer de communiquer à l'extérieur de la maison là, ou à l'extérieur de cercle immédiat de personnes qu'on côtoie. Là. Il y a déjà des gens qui le font, qui sortent plus beaucoup, qui ont plus beaucoup d'amis parce qu'ils sont tellement tannés des fois d'avoir affaire avec des gens plus durs, plus agressifs. Le système d'éducation, il goûte aussi à cet aspect-là, hein, le contact, comment agir avec la personne en autorité qui serait théoriquement supposée être le professeur ou le directeur de l'école ou tout ça, le vouvoiement, on a déjà fait une émission là-dessus, le vouvoiement. Et puis moi, le vouvoiement, j'adore le vouvoiement. Je me fais critiquer parce que je vous vois, mais pour moi, c'est quelque chose qui devrait être là. Hein. Ça met une distance et puis ça démontre le respect que tu as par rapport à ton interlocuteur. Et puis ça permet de démontrer, là, disons que ça fait débuter la conversation avec un aspect de respect dès le départ. C'est une délicatesse. Une délicatesse, excuse-moi, tu l'as exactement le mot. Qui coûte rien et qui, comme tu dis, rajoute aux conversations. Et moi, une personne âgée, je ne peux pas tutoyer ça. Là. Non, moi aussi, ça me fait... même si la personne me demande « Oui, tu peux me tutoyer », ça me fait bizarre. Donc, les personnes âgées, les gens que je ne connais pas, je vais les vouvoyer, mais ça se perd. On est passé date, nous autres. Ça m'arrive de me faire vouvoyer. J'ai 36 ans, je commence ben ça commence. Je fais partie de l'autre bord, là, les gens qui se font vouvoyer. Moi aussi, je me fais vouvoyer des fois. Là. Au corps des cadets, ils sont forts là-dessus, le vouvoiement. Ouais. Quand je me fais vouvoyer, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Ça me vieillit d'un coup. Oui, bien là, quand tu apprends à le connaître, c'est vrai que c'est un peu, mais d'un autre côté, ça met une distance dans la conversation. Puis moi, je trouve ça comme une marque de respect. Moi, je trouve ça cute que la personne pense le faire. Après, je lui dis non, tu peux me tutoyer, mais. Exact. Je trouve ça cute. Oui, et puis je demande toujours la permission avant de commencer à tutoyer. Oui, moi aussi. Surtout en entrevue, des fois, quand on rencontre, tu fais une entrevue avec le premier ministre, tu commences à dire « Hey, toi, tu penses ça? » Ça, je sais pas, tu sais, ça fait un peu... Voulez-vous puis il y en a qui vont trouver ça super élégant, ils vont « Hey, lui, il parle d'égal à égal, puis c'est pas parce qu'il est le premier ministre. » Ben moi, je trouve que parce qu'il est le premier ministre, il se doit d'avoir une certaine distance. Là. Non, ça, je pense que c'est... J'ai été élevée comme ça. Ça part un peu du noyau familial, un peu. Là. Ah oui, chez nous, on a été élevés comme ça. On est influencé par la façon qu'on a été élevés. C'est resté, là. Oui. Encore pas facile de demeurer respectueux en ayant une certaine arrogance. Mais il y en a qui arrivent quand même à avoir un certain équilibre, il faut le dire. Oui, il y a des gens un petit peu baveux, mais qui sont quand même respectueux. Oui, ça existe quand même. On parlait en préparation d'entrevue de notre ancien premier ministre du Canada, M. Trudeau, qui comprenait très bien comment s'exprimer en français. Et puis qui était capable d'aller chercher les émotions au plus profond de notre âme. C'est vrai, il y avait carrément un talent. Il y a des gens qui ont des talents en communication. Oui, un talent d'orateur, évidemment. On faisait la comparaison avec Jean Chrétien, un exemple. On dit deux personnages à l'opposé au niveau de leur capacité à pouvoir... Même le garçon... Justin. Justin n'est pas pire pantoute. Je trouve, moi, là, des fois, là, il me fait rire, moi.
pas mon parti politique, mais Oui. c'est un bon orateur. Il faut Mais lui je vais donner dire une ça. chose, là, on ne je s'attendait pense pas à ce qu'il soit chef Non. du Parti libéral. Puis je vous le dis, aux prochaines élections, je pense qu'ils sont 3 dans la course. S'il n'est pas deuxième, il est troisième. Oui. Non, Le NPD avait pris une certaine avance à un certain moment donné, mais là, c'est parti. En tout cas, c'est une course à je trois. pense que ça a changé un petit peu. C'est quelque chose la donne. pareil. Hein? Ah oui. Au départ, on n'y croyait pas ça du va tout. être surveillé de Quand près. on parlait d'Harper, il y a quelques années, qui serait premier ministre du Canada, c'était pratiquement utopique. Là. Puis On il l'endure l'est depuis un bout. depuis ce temps-là. Donc, un autre partage d'avis, cette fois-ci, cache un manque de confiance de la part de GG. Alors, souvent, ça cache un manque flagrant de confiance, malgré les apparences. Je pense que oui. Comme on le disait au début de l'émission, ces gens-là, on serait porté à croire que, mon Dieu, ils sont imbus d'eux-mêmes, ils s'aiment, ils sont... Mais je pense que dans beaucoup de cas, ce sont des gens qu'au contraire, on manque de confiance en eux. Et c'est justement, c'est une façon de se cacher, de la même façon que les gens narcissiques, qu'on dit, ce sont des gens qui s'aiment beaucoup, qui vont mettre 80 photos selfies d'eux sur Facebook par jour. On va se dire, mon Dieu, elle se trouve dans ma belle. Mais souvent, c'est des gens qui n'ont aucune confiance et qui essayent, tant bien que mal, de le cacher. Mais j'avoue que quand une personne te parle de façon arrogante, c'est dur de voir le côté faible estime de soi en dessous. On a tendance, ça vient nous chercher, c'est irritant. Puis on se dit, mon Dieu, elle se prend donc bien pour la reine d'Angleterre, puis qu'elle se trouve donc bien haute. D'ombrée du monde. Oui, c'est ça. C'est irritant, là. Ça peut même créer des frictions au travail, hein? Oui, quand même, il ne faut pas l'oublier, parce que ce qui arrive, c'est que la génération Y arrive sur le marché du travail, et il y a déjà des générations X qui sont notre génération à nous, et les générations Y, même si c'est eux qui viennent de rentrer, qui n'ont pas d'expérience, ils vont donner des ordres aux plus anciens. Oui. C'est ça aussi, quand on parle d'arrogance, c'est imposer leur mode de pensée. Exactement. Donc, ça va faire des conflits parce que, normalement, sur un milieu de travail, il y a quand même une loi non écrite qu'il y a un certain respect que tu dois aux employés plus anciens qui ont plus d'expérience. Dans mon livre à moi, le respect, c'est la base même d'une bonne relation de travail. Exactement. Et quand tu sors des bancs d'école, puis tu en as un, ça fait 15 ans, qui travaille à cette entreprise-là. Tout à fait. Tu lui dois un respect, mais il y a des jeunes qui arrivent, puis non, moi, je sais tout, je connais tout, puis c'est pas bon, toi, ce que tu penses, puis je sors de l'école. Donc, quand tu arrives avec une attitude de même, ça fait beaucoup de conflits sur le milieu de travail. Je portais à avoir quand même une vision positive, moi, de la génération Y, parce que c'est vrai que des fois, ça peut paraître comme des gens, une génération, disons, un peu plus arrogante, mais je dirais que c'est plutôt une façon différente de les aborder au niveau des tâches de travail, de la planification du travail et de la vision de l'avenir, soit de l'entreprise ou de la vision de l'avenir de leur propre carrière. Ça vaut la peine, des fois, je ne sais pas, il y a des gens parfois qui offrent des ateliers là-dessus, là, de communication au travail. Je dois dire que c'est une génération qui n'a pas les mêmes, disons, valeurs et objectifs à court, moyen terme, ce qu'on pouvait voir il y a 50 ans passés. Là, les jeunes sont de plus en plus conscients qu'une carrière peut se dérouler on peut changer d'emploi 10, 15 fois dans une seule carrière. La famille va être au premier plan. Le travail ne devient pas la priorité numéro 1. Ça va souvent être les loisirs et la qualité de vie. La société a beaucoup changé et ça n'a pas inclus du négatif, ça. Hein? Ça a eu du positif, moi, je trouve. Il y a du positif. La génération Y, bon, on dit que leur arrogance parfois fait des frictions, mais aussi, ils ont des grandes qualités au niveau technologique. Ce sont des gens très, très à l'aise avec ça. C'est vrai, ça aussi. Ce sont des gens extrêmement flexibles aussi. On dit que notre génération, on est plus habitué à fonctionner d'une telle façon, tandis que la jeune génération, ils peuvent se virer de bord sur un dizaine, comme on dit. Ils sont très flexibles, ils sont très dynamiques. Le stress assez grand aussi. Oui, je trouve, aussi. Comparativement aux anciennes générations, ce sont des gens là, vraiment qui sont un atout pour les entreprises. Si on est capable de bien gérer, encore une fois, c'est pas tout le monde qui est arrogant, mais si on est capable de bien gérer ce côté-là qui peut ressortir, ils amènent vraiment des atouts. Oui, souvent, ça va être ton meilleur employé, hein, après avoir découvert comment l'aborder. Oui, exactement. Donc, je pense que c'est un plus à ajouter dans les lieux de travail. Là. Ce qui est important, puis ce qu'il ne faut pas qu'il arrive, c'est que cette arrogance-là, ça amène à l'agressivité. Oui. Là, ça dérape.
C'est malheureusement souvent le cas parce que, évidemment, quelqu'un te parle de façon arrogante. Il y a quand même une certaine agressivité dans l'arrogance. Déjà là, c'est la conversation, elle vient de monter d'un niveau. Souvent, tu vas lui répondre aussi bête parce que ça ne te tente pas là, de te faire piocher. Et ainsi de suite. Là, il y a une escalade de violence. C'est comme ça, des fois, que ça part d'un petit détail et puis ça devient une dispute à plus finir. Donc, oui, ça mène à l'agressivité. Ce sont des gens qui vont allumer des feux, comme on dit. Là. Ils vont aller parler à du monde, puis ça allume des feux. Puis après ça, bien, c'est sûr qu'il y en a qui vont leur répondre. Et souvent, on va retrouver des personnes qui ont un méchant plaisir à les allumer, ces feux-là. Hein. On ressent vraiment, là... il y en a qui sont habiles dans le... Tu as des gens qui sont bien dans le conflit. C'est plate à dire, mais j'en connais. Il y a des gens qui sont bien là-dedans. Pas facile de travailler en équipe avec ces gens-là, par contre. Quand tu essaies de faire quelque chose... comme tu dis, travailler en équipe avec ces gens-là, c'est malheureusement des gens, ça va être plus difficile des fois, justement, de travailler en équipe. Quand tu travailles dans une entreprise, souvent les réussites de l'entreprise, c'est une équipe qui l'a fait. Ce sont des gens qui, des fois, ont une attitude un peu plus égocentrique, qui vont seulement reconnaître leur contribution, mais pas celle des autres. Des fois, là, si c'est un travail que tu dois travailler avec d'autres personnes, ça ne sera pas nécessairement facile. Puis les autres qui ont travaillé, ben, ils se sentent dépréciés, que leur travail n'a pas été reconnu. Là. Ça ne favorise pas beaucoup les bonnes relations humaines. C'est ça. Dans certains cas, ce n'est pas ce qui va aider. C'est pas ce qu'il y a de mieux de tenter de se remonter en rabaissant les autres. Non. Et on a parlé du fait que ça peut rendre que c'est souvent des gens qui sont égocentriques. Hein? Oui, malheureusement, ça va avec... Bon, on parle de la génération Y, comme je disais, on dit que c'est des enfants rois, on parle de gens arrogants, mais aussi égocentriques, parce que ce sont des gens qui ont été beaucoup gâtés. Et ils sont habitués à voir ce qu'ils veulent. Donc, c'est des gens qui vont être plus tournés vers eux. Mais encore là, c'est des généralisations. On ne peut pas dire que tous les gens de 15 à 30 ans sont comme ça. C'est juste que demander aux professeurs d'école, j'en connais quelques-uns, ils me disent, il y a quand même une tendance. Tu vois, la nouvelle génération qui arrive, ce sont des gens, des fois, un petit peu plus difficiles à gérer. Le respect, parfois, est moins là. Des gens qui sont habitués à plus faire à leur tête. Ben pour ceux qui nous écoutent à la maison et qui ont un style un peu plus arrogant que la normale et qui fait partie de exactement le type de personne dont l'on parle, quand vous discutez avec quelqu'un et puis qu'elle fuit votre regard ou qu'elle cherche à closer, excusez le terme, la conversation rapidement et on sent qu'elle a de la difficulté à continuer à discuter avec vous, ça peut être une lumière qui allume de votre part et puis de vous apercevoir est-ce que c'est parce que je l'ai abordé un peu trop rapidement ou j'ai été un peu trop cru dans ma façon d'apporter ma critique ou d'apporter mon argument. Des fois, il faut allumer sur ce genre de choses-là. Ça permet d'avoir des amis et ça permet de pouvoir les conserver, ces personnes-là, d'avoir des relations publiques beaucoup plus agréables. Oui, puis c'est... Je pense que ces gens-là, bon, on répète souvent la phrase, c'est des gens aussi souvent qui souffrent à l'intérieur d'eux-mêmes. Je veux dire, des fois, c'est des gens qui finissent tout seuls. Ça peut être une qualité, mais il faut que ça soit bien dosé. Il faut que ce soit bien dosé. Ça nous arrive tous aussi. On a tous été un peu arrogants ou baveux dans notre vie. On est humain, ça arrive à tout le monde, mais il y a des gens chez qui c'est plus prononcé. Et ce qu'on me disait aussi comme argument, c'est que oui, on peut être confiant, on peut être sûr de soi, mais sans tomber dans l'arrogance. Parce qu'il y a des gens qui me disaient, on peut être une personne de caractère, qui sait ce qui s'en va, qui est capable de donner des ordres, de dire, moi, je veux ça comme ça, mais sans être une personne désagréable. Tu sais, tomber dans l'arrogance qui est désagréable, de tomber dans le côté plus baveux qui va diminuer les autres autour. Donc, il y a des gens qui m'ont dit ça, et c'est vrai. Il ne faut pas commencer à penser que tout le monde qui a comme beaucoup de caractère, ce sont des gens nécessairement qui sont arrogants. Il y a comme une nuance. Puis, GC qui nous disait justement, une citation, avoir du caractère et être effronté, c'est deux choses différentes. Et je pense que oui. Ce que les gens reprochent, dans le fond, c'est l'espèce d'arrogance effrontée qui ne s'occupe pas des gens autour. Mais le côté caractère, ces gens-là, c'est une belle qualité parce que si on prend dans une entreprise, tu as besoin de gens de caractère qui font avancer les choses. Tu as besoin de gens aussi qui ont une autre personnalité plus timide, qui vont faire avancer l'entreprise d'une autre façon. Si chaque personne va avoir son rôle à jouer, on ne peut pas tout avoir du caractère ou tout être plus timide. L'idée, c'est pas de vouloir faire les gens pareils,
Mais je pense que la limite, là, cette personne-là, comme elle disait, là, il y a une nuance. Là. Quand on parle d'arrogance aujourd'hui dans l'émission, c'est vraiment plus l'arrogance assez intense. Là. D'accord. Je pense que cette citation-là termine très bien l'émission et résume quand même assez bien l'équilibre qu'on voulait mettre dans l'émission. Pour aborder ce sujet-là, un sujet quand même là, il fallait... C'est bien d'avoir abordé ça, l'arrogance. L'idée t'est venue d'où pour l'émission de cette semaine? Bien, comme je le disais... La Voix, l'émission La Voix. Oui, bien, il y a eu comme une espèce de débat et ça a vraiment fait deux clans. Il y en a qui disaient la personne a bien fait à parler du tac au tac, puis à aller loin. De l'autre côté, d'autres disaient je pense que peut-être aurait dû prendre un autre ton. Ça a fait deux clans. Puis j'ai dit ça serait intéressant de voir c'est quoi pour les gens l'arrogance. Est-ce que ça aide? Est-ce que ça nuit? Ça a bien participé sur Facebook aussi? Oui, les gens ont beaucoup participé. C'est un sujet qui les touchait, je pense. Ouais. Puis donc, je suis contente parce que l'interaction, ça aide vraiment à construire l'émission parce que les gens pensent à des points que j'aurais pas pensé autrement. Là. Bon, ben c'est ce qui va conclure le pour et le contre pour cette semaine. Avec plaisir. Et la beauté de la chose? Ça revient la semaine prochaine. Au plaisir de se voir la semaine prochaine.